Bezrat Hashem, ce sera tout Bishvat. On va essayer de rappeler quelques halachot sur les chot brachot. Premièrement, le nosar qu'on dit sur des fruits boré peri harais ou boré peri adama, c'est boré peri avec un dagesh sur le P et pas boré feri. Pshita, a priori non, c'est pas tellement pshita parce que on a le principe que tous les lettres qui commencent par beget kefet, que la lettre elle commence au début par un bet, gimel, dalet, kaf, pe, tav, elle prend un dagesh au début. Quand c'est au début du mot, elle prend un dagesh, sauf si elle est précédée par les lettres et oui, sauf si elle est précédée par un aleph, ou un he, ou un wa, ou un yud. Alors dans ce cas-là ici, ok, péri, le mot il commence par un p, normalement il y a un dagesh, mais avant ça il y a quoi? Il y a un aleph, boré, péri. Donc normalement on aurait dû dire boré, féri. Pourquoi on dit quand même boré, péri, adama? Parce que on a le principe que quand la lettre d'avant, le mot d'avant, s'il est betar mafsik, si le mot c'est un terme qu'on doit s'arrêter, alors le mot d'après, même si avant ça il y avait un aleph, il n'y a pas le classe. C'est comme si il y avait un arrêt, boré à part, et après péri, ça commence maintenant. Ça veut dire il y a un nouveau démarrage. Et donc là on met le dagesh, comme si on mettait les taramim, c'est pas boré et péri, c'est pas comme ça. C'est boré, péri, hares. Là, comme c'est un talha, c'est un tar mafsik. Tar mafsik, le mot d'après, il y a le klal normal qu'on dit le dagesh, donc c'est comme ça qu'il faudrait dire. Deuxième point, alors on sait que à tout bishvat, on ramène des perot à haetz et perot à adama. Alors le perot à haetz, la pomme, l'orange, la clémentine, le kiwi, etc. Mais il y a des fruits qu'on peut croire que c'est boré peretz, mais en fait, c'est boré peri adama. Bon, ce qui est très connu, c'est la banane, c'est boré peri adama, même que c'est dans un arbre, elle n'a pas les critères pour faire boré peretz, parce que le tronc, il se renouvelle pas, c'est un nouveau tronc. L'ananas et la papaye et le fruit de la passion aussi. Ces quatre cas-là que je viens de dire, c'est boré peri adama. Même si on voit que ça peut carrément le fruit, on appelle ça fruit de la passion, un peu il n'a pas les critères pour qu'on puisse faire boré peri. Ces quatre fruits-là, ça sera boré peri, c'est la lacha, c'est boré peri adama, puisque comme on vient de dire, ils n'ont pas les critères pour pouvoir faire boré peri. Troisième point, sur du blé qui n'a pas été travaillé, le blé tel qu'il est, soit qu'il a été grillé ou soit qu'il a été soufflé, comme par exemple quand on connaît les céréales, les smacks, dans ces cas-là, ça ne sera pas boré miné maisonnote. Bien que c'est du blé, comme ce n'est pas en forme de gâteau, c'est du blé qu'on a soufflé ou qu'on a cuit tel qu'il est, on fera boré peri adama. De même pour les galettes de riz. On sait que le riz, on fait boré miné maisonnote, mais pour les galettes de riz, comme ça s'appelle, ils n'ont pas encore le djinn de qu'on les a cuits comme un repas et qu'ils ont été ramollis, ils sont encore en état dur. Donc c'est pour ça à Maskana des Poskim que dans les galettes de riz, on fera boré, peri, adama. Et chez